tech aujourd'hui qui est à l'honneur dans l'entreprise du jour. Bonjour Romain Verpillot. Bonjour. Vous avez donc créé cette start-up Alzoïs qui agit dans le secteur médical. Vous avez créé cette start-up surtout parce que vous avez fait une découverte médicale. Alors quelle est-elle et qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors lorsque j'étais docteur en chimie analytique, pendant mon doctorat, j'ai fait une découverte un peu par hasard. Je suis tombé sur des molécules auxquelles je ne m'attendais pas. C'est un peu ce qu'on appelle un peu la sérendipité. Par hasard, on fait des erreurs et finalement ça nous amène à découvrir des choses que l'on n'avait pas prévues. Et donc ça concerne la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. En fait, je devais améliorer des méthodes diagnostiques d'un point de vue technologique pour améliorer de façon un peu conséquente les performances du diagnostic d'Alzheimer, toujours aujourd'hui insuffisantes. Je suis tombé un peu sur ces nouvelles molécules. C'est un peu la première découverte qui a abouti au dépôt d'un premier brevet. Et pour bien comprendre, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette maladie ? Pourquoi c'était difficile de la diagnostiquer auparavant ? Alors c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on ne connaît toujours pas bien les causes de cette maladie. Ce qu'on appelle l'étiologie est toujours inconnu et très discuté aujourd'hui. Donc les limites finalement de cette maladie sont assez floues toujours aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que beaucoup de maladies aussi qu'on appelle neurodégénératives sont apparentées très proches de la maladie d'Alzheimer. On en compte à peu près une dizaine, notamment la démence frontotemporale, la démence accord de Lewy, la démence vasculaire. Ces maladies qui sont des maladies apparentées présentent parfois les mêmes symptômes. Donc c'est très difficile pour le médecin, toujours aujourd'hui, de délivrer un diagnostic assez tôt pour cette maladie. Et donc là, le test que vous proposez, comment ça marche ? Alors le test comment ça marche, en fait c'est une approche qu'on appelle un peu composite, c'est-à-dire qu'on vient collecter des données diagnostiques, des données issues de dosages qui sont déjà réalisés depuis 20 ans par les laboratoires d'analyse médicale. On collecte ces données et on a développé des modèles mathématiques qui permettent d'interpréter et de délivrer un score diagnostique qui va permettre de diagnostiquer notamment la maladie d'Alzheimer. Donc en fait c'est un algorithme que vous avez mis en place dans lequel on va rentrer les dosages déjà pris par les laboratoires. Exactement, et donc ces laboratoires vont nous renseigner les concentrations finalement des molécules qu'on dose dans le sang. Notre algorithme qu'on a mis au point grâce à des études cliniques qu'on a menées notamment avec plusieurs hôpitaux français va permettre de délivrer un score, en fait de calculer un score qui serait très difficile finalement pour le spécialiste de réaliser finalement ces calculs à la main, et donc ça permet d'aller un peu au-delà de la première intuition et ça facilite bien sûr l'interprétation diagnostique. C'est un outil qui doit aider le médecin à diagnostiquer cette maladie plus tôt qu'aujourd'hui. Le résultat, on l'a sous combien de temps ? Le résultat, donc c'est vraiment, le patient ira dans son laboratoire d'analyse médicale de proximité pour une simple prise de sang et de façon assez classique, les résultats seront délivrés dans les 48 heures. Et à qui vous voulez vous adresser particulièrement ? J'imagine qu'il faut quand même passer par les médecins, les laboratoires, et on ne peut pas toucher directement les particuliers. Tout à fait. Alors ce test qui s'appellera le NORA-test sera délivré sur prescription médicale par le médecin. Le patient ira donc dans son laboratoire médical de proximité pour réaliser cette prise de sang, pour réaliser ce test. Et alors où est-ce que vous en êtes exactement dans la commercialisation de NORA-test ? Alors on a encore quelques mois de développement, donc ce sont des tests qui demandent bien sûr des validations d'études cliniques. Donc ce sont des études qu'on a menées, qu'on mène toujours et qu'on mènera même après le début de la commercialisation. On est dans des stratégies, on peut dire que c'est des diagnostics un peu de nouvelle génération qui fonctionnent en fait sur des bases de données et sur des systèmes de calcul aujourd'hui dont on parle beaucoup, des segments de l'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning. C'est vraiment ces technologies innovantes qui permettent finalement de construire des diagnostics de nouvelle génération, vont permettre de un petit peu améliorer grâce aux patients qui réaliseront le test. C'est-à-dire que chaque patient qui réalisera un test permettra d'améliorer le test suivant. Et on peut imaginer aussi que ça se développe pour d'autres maladies ?
Tout à fait. Alors, dans nos études cliniques, on a comparé Alzheimer, bien sûr, à d'autres maladies neurodégénératives, et on peut imaginer que on pourra par la suite développer et se concentrer sur d'autres maladies qui sont également toujours aujourd'hui mal diagnostiquées. Donc sur le test exactement, quand il sera commercialisé, à combien est-ce qu'il sera remboursé et combien il coûtera? Alors c'est un test qui va être non remboursé, comme beaucoup de diagnostics innovants, nouveaux qui arrivent sur le marché. Ces étapes, ces études de remboursement vont être conduites et sont déjà amorcées. Ça va être plus longue. Tout à fait. C'est plus long. Ça prend environ 5 à 10 ans, c'est très long. Néanmoins, voilà, c'est un test qui sera autour de 200 €. On a essayé de le rendre le plus accessible possible. Le prix sera bien sûr abaissé en fonction du volume jusqu'au remboursement et à la prise en charge de ce test. Oui, le but aussi, ce sera de se faire connaître. Justement, comment vous allez faire pour communiquer auprès des médecins, des hôpitaux, j'imagine? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a co-construit cette solution, ce test avec des spécialistes. Donc on collabore déjà avec des hôpitaux, bien sûr. On collabore déjà avec des laboratoires d'analyse médicale spécialisés. Ce sont eux qui vont réaliser nos dosages d'intérêt. Également, bien sûr, on va faire des congrès, comme on fait des publications scientifiques. Et puis on va essayer de faire un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette aventure entrepreneuriale qui est quand même assez fantastique, je trouve, communiquer sur ce produit qui est vraiment à destination finalement du médecin et des patients. Voilà, c'est vraiment l'ambition depuis toujours était de rendre accessible un test pour une maladie qui touche aujourd'hui plus d'1 million de personnes en France, Alzheimer et les maladies neurodégénératives. Et qui pourrait aussi bien sûr se développer à l'international, puisque ça touche le potentiel est énorme aussi à l'international. Donc le but bien sûr est d'étendre un peu ce produit à l'Europe, aux pays de proximité, puis après aux États-Unis et aux pays un peu asiatiques par la suite. On va revenir sur votre aventure justement entrepreneuriale, puisque à l'origine vous étiez chercheur. Alors j'imagine que c'est pas forcément facile de passer dans le costume d'un entrepreneur. Oui. Qu'est-ce qui a été difficile ? Alors je dirais que finalement le plus difficile, c'est une question un petit peu qu'on se pose, j'imagine que tout le monde se pose, c'est de se dire à un moment donné, j'ai envie de le faire, je vais me mettre en posture de créer une société. Ce qui est difficile, c'est lorsqu'on est chercheur, on est très peu, là on était bien sûr en 2011, c'est un petit peu changé, on était très peu formé à l'entrepreneuriat, et je crois que la chose la plus difficile finalement, c'est de se dire, de se lancer. Une fois qu'on s'est lancé, j'ai très vite eu des soutiens du CNRS et des réseaux français, notamment je pense au réseau Entreprendre Paris, et je me suis tout de suite formé à l'entrepreneuriat grâce à une formation notamment HEC Challenge Plus et des formations qui étaient dispensées dans les incubateurs. Il y a beaucoup d'incubateurs aujourd'hui pour aider les porteurs de projets à créer leur entreprise. Donc je crois que en France, et j'étais très surpris finalement qu'il y ait autant de soutien pour justement aider ces jeunes porteurs de projets à créer leur entreprise. Et c'était spécifique au domaine médical ou c'était tout domaine ? Alors, pas nécessairement. Alors certains incubateurs, j'ai été à Paris Biotech Santé, sont vraiment dédiés aux entreprises de biotechnologie, dont d'autres par lesquelles je suis passé sont un peu plus larges. On a beau être une entreprise très spécifique finalement de biotechnologie, on rencontre des problèmes assez communs que rencontrent tous les jeunes porteurs de projets et qui se lancent dans l'aventure. Donc on profite, il y a des effets bien sûr miroirs, on se documente, on s'entraide, il y a beaucoup d'entraide et je crois que c'était très important pour passer les étapes notamment de levée de fonds. Je pense aux étapes aussi de preuve de concept et jusqu'à la preuve de concept commercial. Et dans votre levée de fonds justement, qui est entré au capital ? Alors ce sont que des investisseurs, que des particuliers.
je ne suis pas passé par des fonds d'investissement. J'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'associés qui avaient des compétences technologiques et une bonne compréhension du produit que je souhaitais mettre sur le marché. Je crois que le plus important et finalement et ce qui est assez humain, c'est de s'entourer de personnes qui comprennent, qui peuvent comprendre à la fois le risque lié à ce type de société, mais aussi à apporter des briques technologiques pour justement toujours améliorer le produit, co-construire ensemble un produit très spécifique. Et oui, j'imagine qu'il vous aide de toute façon au jour le jour. Tout à fait. Et vous personnellement, qu'est-ce que vous aimeriez faire vous attaquer à quelle maladie après avoir touché à Alzheimer, comme on l'a vu? Alors déjà, déjà bien me concentrer sur cette maladie parce qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre, à découvrir. Je pense à des maladies comme la démence frontotemporale ou la démence accordée de Lewy qui restent des maladies assez difficiles à diagnostiquer, surtout au stade précoce de la maladie. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'à des stades très sévères, ça reste relativement facile. À des stades moins avancés, au début, en tout cas en début de maladie, c'est plus compliqué. Que ce soit plus efficace aussi. Tout à fait. L'enjeu est que finalement, la maladie d'Alzheimer est assez... on en parle beaucoup, mais finalement, on connaît peu sa progression. C'est une maladie très lente et dans les premières années, c'est-à-dire que c'est une phase c'est une maladie qui commence 20 à 30 ans avant les premiers symptômes, donc c'est-à-dire complètement silencieuse. Puis il y a une phase de 10 ans qu'on appelle la phase prodromale, où on a des premiers symptômes ressentis, mais on a une vie tout à fait normale. Et le but, c'est vraiment de diagnostiquer à ces stades très amont pour pouvoir gagner 2 à 3 ans sur le déclin cognitif. C'est une très belle promesse. C'est tout l'enjeu, effectivement, voilà. de votre produit Anorratest et votre start-up Alzois. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci.